Amis de la plume et du papier, du micro et de la caméra, mesdames et messieurs, merci de prendre le rendez-vous de la revue des titres de ce mercredi 7 février de l'année 2024. On démarre comme d'habitude par la manchette du quotidien Maison. Malgré l'autosatisfaction du gouvernement en matière de route, les 2 capés, une région toujours déconnectée, négligée et marginalisée. Le gouvernement béninois, à travers son chef, se vante de la réalisation d'infrastructures routières au profit des populations. Si ceci est perceptible dans certaines communes, pour d'autres, il s'agit d'un rêve. L'axe Sinao-Fobouko bloqué. Qu'en est-il de l'axe Djougou-Peonko-Kéru-Banikwara exécuté par la société chinoise Sinohydro? Retrouvez l'intégralité de cette information à la page 2 du numéro de ce jour. L'œil du Bénin, présentation de vœux de nouvel an à Boukoumbe, la Ligue des jeunes de l'Union progressiste Le Renouveau peaufine des stratégies pour maintenir l'ancrage du parti. Université de Parakou, le journal nous informe que Bertrand Sobossi, le recteur, suspend à nouveau le processus électoral à la Fédération nationale des étudiants de l'Université de Parakou, FNEP. Le Béninois libéré nous donne à lire ce matin Macky Sall Karim Wade, Talon Madougou Boko, méfions-nous tout simplement de la politique. Éducation, le journal nous propose l'intégralité du calendrier des examens du CEP, BEPC et baccalauréat. Le quotidien Nasiara, à présent, nouvelle rencontre du chef de l'État avec la presse ce jeudi. Richard Boni Ourou exige de Talon une nette clarification sur le cas de son ami Olivier Boko. Politique, le journal nous apprend que des déçus du PRD créent bientôt un mouvement pour quitter l'UPR. Matin libre, à présent, sortie médiatique du chef de l'État, Richard Boni Ourou attend Talon sur des sujets clés. Initiative Jeunesse Force Dynamique, JFD, Djogbenou tue la réforme du système partisan, pense le journal de Sidikou Karimou. La Nouvelle Tribune nous donne à lire ce matin, Bénin recourt contre la nomination des ministres conseillers. Libération des espaces publics, la mairie de Cotonou annonce de nouvelles actions. Le communiqué du maire Luc Setonji Atropo est à lire à la page 6. First Info à présent. Présidentielle 2026, qui sera le dauphin de Patrice Talon, s'interroge le journal. Université de Parakou, la Fondation Vallée offre une bibliothèque moderne à la faculté de médecine. Le journal de Ménotin nous donne à lire ce matin respect des principes démocratiques en Afrique de l'Ouest, la CEDEAO dos au mur. Après le Niger, elle joue sa survie malgré son refus du report de l'élection présidentielle au Sénégal. Les autres titres du quotidien Maison pour mettre un terme à cette revue des titres sortie médiatique annoncée du chef de l'État demain, Richard Boni Ourou interpelle Talon sur des sujets d'intérêt général. À l'oreille du journal, on peut lire l'intégralité de la liste des 68 candidats retenus dans le cadre du recrutement d'agents d'appui du projet PITN 2R. Ce sera tout, mesdames et messieurs, pour la revue des titres de ce matin. Kurt Zamba était à la réalisation. À très bientôt.